ici Gabrielle Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur les ondes de la radio du CEF. Une jeune délégation du Conseil des écoles francescoises a participé du 14 au 19 mai 2023 à l'Expo Sciences pan-canadienne à Edmonton. Organisée par Sciences Jeunesse Canada, la finale pan-canadienne, qui a duré à peu près 7 jours, a rassemblé un peu plus de 500 jeunes exposants en compétition pour des prix d'une valeur de plus de 900 000 $. 4 élèves du Conseil des écoles francescoises sélectionnés ont participé à cette finale. Il s'agit de Cédric Prince et Khaled Gossoge de l'école Mercure de Notre-Batte-le-Fort, de Adli Garo et Athéna Maden de l'école Saint-Isidore de Bellevue. Avec Sakina Yaou, nous leur avons posé quelques questions. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun et chacune? Je peux commencer. Mon nom est Cédric Prince. Ok, merci. Et moi, je suis Caleb. Caleb, merci beaucoup. Je suis Athéna et je suis Adli. Alors, la première question, quels sont les apports de votre école et de vos parents pour aboutir à vos projets? Alors, notre enseignant nous a aidés à trouver notre projet. Et après, quand on a commencé à écrire notre projet, notre directrice nous a beaucoup aidés. Et aussi, quand on a pris les vidéos, notre directrice nous a aidés. Notre enseignant a nous aidé beaucoup à le trouver. Et on a eu de l'aide de nos pères pour le fabriquer. Mes parents, on a aussi aidé. Ma mère a nous rappelé que on devrait contrôler les variables et mon père m'a donné les produits et les outils pour faire notre expérience. Ok, merci beaucoup. Alors, avant la sélection pan-canadienne, il y a eu des sélections locales et provinciales. Comment avez-vous vécu ces différentes étapes? Alors, nous, on a eu un petit expo science dans notre gymnase. Et c'était pas vraiment une compétition, plus juste une expo science. Mais on a gagné. Alors, après, on a envoyé une vidéo au provincial. Puis, après, au provincial, on a eu une entrevue avec les juges. Puis, après cette entrevue, ils nous ont dit qu'ils ont gagné. Comment vous avez réagi quand on vous a dit que vous avez gagné? J'étais beaucoup heureux et on savait qu'on devrait faire beaucoup plus de travail pour le rendre à ce niveau. Oui, alors, j'étais très, très content et surpris même. On a fait notre local science, chose et c'est dans la classe, notre classe. Et après, on a gagné et quand on a envoyé une vidéo à Arti Génial, on a eu une entrevue avec les juges et après, il y avait une célébration dans le gym et on a vu qu'on a gagné là. Vous étiez contente? Oui, vraiment. Oui. Dans votre quotidien, tous les jours, comment vous avez intégré le mot science, technologie et innovation? Je continue à toujours penser à propos de tous les projets qu'il y avait. Et il n'y avait pas juste beaucoup de projets d'élèves, mais aussi plein de compagnies qui est venues. Et je continue à en penser, puis je pense déjà aux expos sciences de l'année prochaine. Ah, fantastique. Moi aussi, je pense à les autres expos qu'il avait là. Et j'aimerais beaucoup savoir comment on peut rendre ces petits comme prototypes et les rendre comme plus grands so plusieurs personnes d'autres peuvent les utiliser. Well, je pense aussi à tous les projets et j'aimais beaucoup comme les mains qu'ils créaient. Et c'était vraiment cool de voir toutes les choses là. C'était vraiment cool parce que il y avait beaucoup de personnes tout au monde et de différents projets. Quel rôle, à votre avis, peuvent jouer les sciences, les technologies et les innovations pour améliorer la qualité de vie? Oh, je pense que si on n'avait pas les sciences, on n'avancerait vraiment pas beaucoup dans les médecines, dans
dans l'agriculture, tous ces grands domaines. Avec la science et les technologies, on peut tellement agrandir nos, euh, nos connaissances et nos prototypes. Alors, ça aide beaucoup dans nos vies. Ah, c'est très bien ça. Oui, tu as quelque chose à rajouter? Oui, et la science et la technologie, ça aide beaucoup avec les personnes qui ont des maladies où leur organe, ça arrête à marcher. Et avec la technologie, on a créé quelque chose pour, pour avoir un suppléant ou de remplacer. Je pense que les élèves qui créent des choses, c'est intéressant. Alors, comme ça peut les aider à aller plus, like, dedans, qu'ils seraient intéressés plus dans la technologie et créeraient des choses qui seraient intéressantes et pourraient être utilisées par des plus vieux personnes. Alors, qu'est-ce qui vous ravit en tant qu'élève de participer à l'Expo Science pan-canadienne? Oh, la nourriture! La nourriture, j'ai beaucoup aimé la nourriture et toutes les activités qu'on a fait. Alors, comme on a pu explorer Edmonton, on a pu aller à West Edmonton Mall. C'était vraiment cool, tous les magasins qu'il y avait là-dedans. On a pu faire beaucoup de choses à Edmonton, puis ça, c'était vraiment cool. J'aime beaucoup parce que en Saskatchewan, il n'a pas vraiment un transport public. So, j'aime beaucoup utiliser la LRT qu'il avait. C'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé aller explorer Edmonton et comme le West End. C'était vraiment un plaisir. J'aimais le trading de pins parce que tout le monde avait comme dit quelque chose qu'ils venaient de. So, ça, c'est qu'est-ce que j'ai aimé. Alors, on a eu une journée à l'Université de l'Alberta et cette journée-là était tellement intéressante. Les jeunes francophones comme nous, on a eu la chance d'aller au campus Saint-Jean. Alors, j'ai trouvé ça tellement intéressant, puis maintenant, j'aimerais vraiment y aller un jour. Puis on a pu faire plein d'expériences et des jeux, et la nourriture était vraiment bonne. Ah, alors, est-ce que votre participation à cet événement, comment elle peut avoir un impact sur votre vie de futur scientifique? Moi, alors, durant toute la semaine, on a eu beaucoup d'expositions des adultes qui venaient des universités. Ils nous parlaient de comment bon étaient leurs universités. Alors, on a pu voir un gros mélange d'universités. Alors, maintenant, on a plein de chemins qui se sont ouverts à nous. Comment tu considères les sciences après ton expérience de l'Expo Science? Comment tu considères ta participation dans les cours de sciences? L'année prochaine, je veux aller à l'Expo Science encore, alors je pense que comme je vais essayer encore d'aller comme plus. Oui, ok, excellent. Quel effet cela vous fait de présenter vos projets au grand public? Au début, avant qu'on savait, comme le jour avant qu'on allait présenter au grand public, moi, je me sentais très stressée. Alors, à cause que je savais qu'il allait y avoir beaucoup d'écoles et comme plein d'enfants qui couraient partout. Alors, c'était vraiment intéressant de voir tout le mélange. Alors, plein d'écoles, plein de visiteurs, c'était vraiment amusant. Et c'était aussi très intéressant, les parler de notre projet. Puis, c'était vraiment amusant les voir intéressés dans notre projet. Mais tu dis que tu étais stressé au début. Qu'est-ce qui a enlevé ton stress? Quand j'ai vu qu'il y avait tellement de jeunes et que c'était assez facile à dire mon projet à cause que je le connaissais tellement, ça c'est quand j'étais comme, OK, ceci c'est pas si pire que ça. Et après, comme le premier présentation, nous présenté, on a découvert c'est quoi la public, qu'est-ce qu'il veut attendre pour comme on a trouvé lequel on devrait dire comme au commencement on disait comme tous nos projets et après on l'a raccourci pour être moins long et plus direct. Well, dans le passé, on déjà faisait ça comme à l'école.
quand on faisait notre projet, il y avait de la public qui viendrait. So, c'était vraiment facile pour nous parce que, non, c'était facile. Outre l'aspect exposition, quel intérêt pour vous revêt cette expérience? Par exemple, vous avez créé des amitiés, vous avez eu de nouveaux amis, ainsi de suite. Qu'est-ce qui vous a plus plu à cette participation? Moi, j'ai beaucoup aimé faire plein d'amis. Alors, comme Athena l'a dit, il y avait l'échange des épinglettes. Alors, à cause qu'on faisait tellement d'échanges, tu rencontrais plein de monde, puis tu voulais plus en savoir à propos de eux. Et à cause que tu pouvais savoir de leur projet, quand ils t'expliquaient leur projet, ça créait des vraiment bonnes amitiés. Alors, moi, je me suis fait beaucoup d'amis. OK. Ouais. Et les épinets, c'est comme un vraiment bon icebreaker. So, tu vas à des autres personnes pour avoir des épinets et vers la fin, tu as des nouveaux amitiés parce que comme si il n'y avait pas des épinets, je vais comme pas raconter des autres gens. Je veux juste Les ignorer. ignorer les rester à nous. On n'a pas vraiment fait des amis, mais on a fait de vraiment bons amis avec Cédric et Caleb. Quelle épinglette que vous avez échangée avec les autres élèves? Alors, nous, on avait des épinglettes de Nerf Battleford. Alors, ouais, c'est juste des épinglettes de Nerf Battleford. Oui, on a Les filles en ont aussi apporté. un drapeau français. C'est des épinglettes aussi du drapeau français-quoi? Ça, c'est les là. Oui, d'accord. Et combien d'épinglettes vous avez échangé à peu près? Combien d'épinglettes des autres élèves que vous avez ramenées? Environ 10, 20, 30? Est-ce que 50. Et 50? Oui, et les filles? nous avons comme 30. Ouais, nous, c'était comme entre 50. D'accord. Alors, la question suivante, mes amis, est-ce que vous vous attendez à être sélectionnés? Pour être sélectionné pour le Front canadien? Oui. Non, pas vraiment. Parce qu'en premier, on pensait qu'il avait comme beaucoup d'autres projets. Mais il n'avait pas trop. Et c'était vraiment surpris. J'étais vraiment surpris qu'on savait tellement de choses à propos de notre projet. Je pensais on a juste fait des expériences. Je pensais qu'on va gagner parce que tous les autres groupes étaient les gars. Et les gars avaient des projets qui étaient comme de cardboard et comme ils étaient comme pas finis. Et c'était juste notre groupe et nos groupes. Alors, je pensais qu'on va gagner. Je pensais pas que notre projet était bon, mais yeah. Alors, qu'est-ce que vous avez appris de nouveau en faisant votre projet? Alors, notre projet, c'est à propos de la rouille. Alors, on a appris beaucoup à propos de comment la rouille se forme et aussi de quel produit peut mieux enlever la rouille que d'autres. Alors, on a appris que le vinaigre peut mieux enlever la rouille que d'autres produits comme le CLR, le Coca-Cola, d'autres choses comme ça. On a fait une maison à chat et on l'a fait car il était froid et on l'a construit pour qu'il y ait une lumière chauffante et donc qu'il fonctionne sans le brancher. Alors, les garçons, est-ce que vous donnerez des conseils à vos amis qui veulent participer au projet dans les années à venir? Je pense que oui. Je pense que je dirais n'ayez pas peur, just go for it, parce que nous, on pensait qu'on n'allait pas réussir à y aller, mais tout à coup, la directrice nous a dit, oh, vous allez à l'expo science, alors on était comme, oh, wow! Alors, je pense vraiment juste y aller, puis essayer d'y aller, puis même si tu penses que t'as pas un bon projet, tout le monde pense qu'ils ont pas un bon projet, juste essayer de quand même y aller. Ok, merci beaucoup. Et les filles, quel conseil vous allez donner à vos élèves, à vos amis? Je dis que comme tu devrais essayer, c'est vraiment du plaisir et une vraiment bonne expérience pour y aller. Ok, merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, Ousmane. Au revoir.
Ici Gabrielle Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF.